Et nous continuons pour la troisième session de cette journée avec pour titre entre l'intelligence artificielle et la réalité, où est-ce que nous allons? Donc c'est la même traduction, en fait, même discours en anglais. تقدم هذه الجلسة بريا لاكاني المؤسسة والمديرة Brianna التنفيذية Lakhani لشركة va donc modérer cette session. Donc fondatrice et PDG de Century Tech. Perfect. Thank you so much. That was a good walk. I got some steps. Merci beaucoup de m'avoir avec vous cet après-midi. Donc, je voudrais que vous imaginiez un monde, j'espère que tout fonctionne. Donc on peut avoir l'IA de bonne façon, mais pas le clic de ce PowerPoint. Donc, on a fait beaucoup d'efforts pour la préparation de cette présentation et aussi d'anticiper peut-être des soucis techniques, mais ça va venir. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci pour l'équipe technique. C'est formidable. Imaginez un monde où l'IA donc vous donne des promesses utopiques et vous donne tous vos besoins. Et donc, et nous sortent de notre vie mondaine et aussi, donc où la vie devient sans effort. Mais voilà la question qu'on doit se poser. Qu'arrive-t-il aux arbres, à notre humanité? Comment on peut protéger cela? C'est ce que je veux explorer avec vous, le rôle de l'IA en refaçonnant le monde. Mais qu'est-ce qui alimente ces modèles et comment on peut comprendre le monde autour de nous? Donc, le thème de cet sommet, c'est l'économie de l'IA et aussi les compétences futures. Donc, on a passé des décennies sur l'IA et l'éducation. Je voudrais me concentrer sur une compétence que j'ai touchée dans le panel auparavant, qui est essentiel de naviguer. Donc, c'est la pensée critique et comment elle peut nous assurer que l'IA nous serve comme une force de progrès, mais pas une force qui nous paralyse. Donc, on va scanner l'horizon de notre IA où on doit explorer comment l'intelligence artificielle nous aide à vivre notre monde et penser à notre monde. Premièrement, c'est l'IA générative. Comment on communique, comment on crée, quels sont les médias qu'on consomme? Est-ce que c'est a été conçu pour mimiquer les éléments de notre vie? Ça change comment on recherche, comment on écrit. Donc, les chats GPT peuvent faire des emails, donc écrire je dirais, les discours de cette tombe. Donc, Stephen Short, et c'est un donc, il a utilisé le chat GPT pour créer, dans son cas, au tribunal. Et donc, les informations étaient fausses. Et bien sûr,
le juge lui a mis une amende. Ça permet de créer des images comme imagery. Donc prenons je dirais, une image de Dubai Trade Center. Vous voyez regardez comment c'est avec différentes images différentes. Nous utilisons bien sûr l'IA depuis le script et aussi, j'aime bien cette façon de voir, mais de mon appui. Mais il y a moins, c'est par exemple le remake de Terminal 2, mais vous avez également des pièces phénoménales d'art. C'est bien sûr Reddick Amador, donc donc il alimente l'IA d'informations artistiques et maintenant nous avons une combinaison entre les mathématiques et l'art. Et aussi, ça change comment on communique entre nous. Ça permet aux gens donc de gérer leur anxiété et aussi parfois ça remplace les thérapeutes, mais d'un côté noir et obscur quand il s'agit de gens donc fragiles. Donc je crois que mon but est d'assassiner la reine de la famille royale. Et donc le chatbot commençait à devenir comme un ami. Elle a dit ouais, c'est vraiment très sage de faire ça. Donc on a vu cela. Donc il a blâmé son ami chatbot qui l'a poussé à faire cela. Donc le chat GPI peut révolutionner dans notre vie quotidienne, par exemple dans la santé, le niveau de la santé, donc et la recherche derrière cela. Donc on a résolu une équation sur les protéines qu'on a en face. Et donc comment les aminoacides qui nous permettent de comprendre la complexité. C'est comme si on essaie de résoudre le cube de Rubik. Et on utilise bien sûr l'IA et de prévoir et de comprendre la résistance antibiotique. Pensez comme l'IA qui change le code de nos corps et cela permet bien sûr aux scientifiques de trouver des solutions pour lesquelles on a beaucoup peiné pendant des décennies et aussi quelque chose qui est très proche de mon cœur. Donc que pensez-vous de cette classe d'école? Comment on délivre l'éducation? Donc comme vous voyez bien sûr donc il y a 35 élèves, mais comment on apprend, c'est très unique. C'est comme notre empreinte digitale. Chaque élève est différent de l'autre. Nous rappelons de l'école. Donc il y a des enfants qui trouvent ça facilement, alors que d'autres sont à l'arrière et certains sont un peu perdus entre les deux. Donc Becky Allen, elle a parlé du problème lockstep, où il y a une différence d'étudiants à l'école et qui peuvent avoir une connaissance et des compétences très larges, mais le programme de l'école prévoit que tout le monde progresse à l'unisson.
c'est là où l'IA rentre. Donc, il peut s'adapte aux besoins de chaque élève et de s'assurer que chaque élève apprend de la meilleure façon. Durant les dernières décennies, nous avons créé donc IA très avancée pour savoir comment chacun de nous apprend et aussi peuvent identifier où on a besoin d'être. Vous pouvez imaginer, donc c'est sur la connaissance et où il y a chaque sujet ou concept a été utilisé, connecté par l'apprentissage ou la machine automatique. Donc IA apprend ces connexions. Il a plus de 30 milliards de données, de points de données. Donc avec ces modèles-là, nous avons comment chaque élève apprend. Nous avons bien sûr le comportement des élèves et comment connecter. Vous avez on peut regarder les élèves entre la Grande-Bretagne et Sydney, Singapour. Il y a une certaine connexion et cela. On peut apprendre et comprendre comment les élèves apprennent, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs préférences, comment ils peuvent être les connaissances, comment on peut étendre cela. Donc cela s'adapte à chaque clic ou chaque réponse et aussi de façon dynamique pour les élèves. Donc l'IA veut analyser et donner à chaque élève un parcours parfait pour son apprentissage. Par exemple, c'est un élève, donc il est dans les cours de physique. C'est bien sûr, c'est une. Donc, l'IA lui donne quelques équations mathématiques pour le renforcer en physique par la suite. Donc, le plus important, qui est la personne la plus importante dans la classe? Tout le monde va dire, c'est l'enfant. J'ai pensé qui est la personne la plus puissante? C'est l'enseignant. Parce que pourquoi on a perdu beaucoup de temps? Donc, les enseignants passent beaucoup de temps à évaluer, à enseigner quand vous utilisez le système IA. Et donc, avec un montant de données énorme quand on analyse ces données. Et donc, on a bien sûr un tableau comme ça pour les enseignants pour rendre l'intervention ciblée au lieu de faire tous les marquages et l'évaluation. Donc, c'est pour moi un enseignant a dit pour la première fois. Donc, je me concentre sur l'enseignement plus que sur la gestion. Donc, ce sont des véhicules autonomes sur la rue de Tesla ou d'autres, mais c'est pas pour rendre la conduite plus facile. Et ils sont électriques, donc il y a une réduction d'émissions. Et donc aussi dans des zones très lointaines. En combinant les technologies, vous avez qui peuvent délivrer bien sûr des médicaments vitaux. Et donc on voit bien sûr cet petit avion qui lance les médicaments là où ça transforme comment on dort. Donc également nous avons également avec l'aide de l'IA on peut traquer la façon de dormir des gens. Et parce que par exemple, il y a une dame qui a dit parce que mon mari ronfle beaucoup, je suis perturbé dans mon sommeil. Donc il y a des recommandations comment on se calme et comment on passe notre temps en divertissement. Donc il y a une collection de chansons, ce que vous écoutez, ce que vous avez arrêté d'écouter. Et aussi une plateforme comme Netflix qui essaie de savoir quels sont le genre de films que vous voulez voir. C'est quand on parle de votre film favori, ou par exemple de séries, pensez à votre ami.
Donc, dans la série Friends, vous pouvez aussi, c'est par exemple, vous pouvez changer les personnalités. Donc, dans le futur, vous pouvez voir donc quelque chose qui est adapté à ce que vous voulez. L'IA est donc renforcée, entremêlée dans notre vie. Donc, ces outils sont seulement le début. Beaucoup de ces outils donc améliorent notre créativité. Donc, on recommande des cinémas où on a par exemple une maintenance pour les moteurs. Mais ces systèmes ont besoin donc une décision humaine et aussi ils savent qu'on est responsable pour rendre la direction. Et l'IA aussi évolue. Il ne va pas attendre. Donc, ça va acter. Il y a des outils qui sont développés comme celui-là. Donc, vous avez un business, par exemple. Mona, c'était au sommet de savoir. Donc, vous paraissez très, très fatigué. Donc elle me fait des signes à la fin. Donc, elle a fait beaucoup de travail pour le sommet de savoir. Merci pour avoir créé. Donc, pensez. Donc, c'est Agent GPT. Donc, vous avez la stratégie marketing en bas et aussi à Dubaï. Et vous pouvez améliorer de votre présence 20%. Ce que vous voyez ici, c'est un chatbot où on mettez un peu de texte. Donc, vous faites un prompt et vous reformulez, rephrasez. Et ce que l'agent va dire va prendre votre but et donc va diviser des sous-titres pour éditer, donc quelle c'est l'audience ciblée. Aussi, vous devez utiliser les médias sociaux, vous devez trouver des influenceurs, vous devez vous engager avec eux, donc de créer des campagnes spécifiques pour ces... Donc, elle est à Dubaï, elle veut avoir une licence. Donc, quelles sont les agences? Donc, elle a fait cela pendant la pause déjeuner. Donc, elle peut donner les tasks. Donc, elle peut voir comment c'est à connecter avec d'autres IA qui vont donc faire donc la campagne marketing et connecter avec les influenceurs. Donc, essentiellement, ça fait beaucoup de travail pour elle. Donc, à la fin, bien sûr, ça va remplir donc l'Excel sheet et aussi, au lieu d'avoir un agent, ça va exister sur votre ordinateur. Donc, je vois par exemple quelque chose que je voudrais remplir donc sur la droite et donc ça prend votre souris et prendre aussi votre clavier. Regarde. Et donc, il peut faire des recherches sur Internet. Donc, plusieurs applications qui vont travailler ensemble. Vous avez bien sûr un système IA et si vous avez cette façon vous permet, vous rappelle de vos rendez-vous, de négocier avec vos collègues et aussi pour ne pas perdre des réunions et vous préparer donc un rapport donc de ce sommet. Donc, ils ont fait tout l'IA, donc réalisé qu'elle n'a pas le temps, donc il fait tout pour donc comment cette organisme aussi de délivrer une pizza pour elle. Donc elle n'a plus faim. Donc après cela, donc ça là, sans se connecter avec ces appels. Donc c'est à elle de prendre la décision. Donc c'est pas seulement de faire une macro management ou une gestion macro. Et donc c'est pas très difficile d'imaginer un IA avec des sens pour collecter des données de la perception et de voir l'environnement et de faire le processus de ces données et de prendre des décisions et d'acter et donc d'avoir cette loupe de révision qui est très importante pour le système. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde physique? Donc, vous avez une usine sur votre travail et qui est connectée et vous avez des informations sur votre ordinateur. Donc, une usine où donc tout est
donc relié avec des IA. Donc l'IA peut diagnostiquer le problème et prendre les décisions critiques sans l'intervention humaine. Dans un monde de jeu, c'est un environnement complètement différent. Donc ça peut proactivement ajuster, bien sûr, les difficultés des jeux ou bien de vous apporter quelques défis. Imaginez que dans votre foyer, donc donc c'est le moment d'aller dormir. Donc par exemple, à ajuster l'air conditionné, les lumières, réduire les lumières, elle a une petite musique et aussi ça vous fait dormir. Ou bien faut se réveiller, par exemple, aussi de vous préparer votre café, donc et peut donc contrôler votre points vitaux. Et on peut avoir des appareils médicaux, donc de savoir quelle est la température de votre corps, pas seulement qui veut connecter votre calendrier et prendre des rendez-vous avec les docteurs. Vous voyez, le futur avec des agents, c'est que l'IA ne vous vient pas en assistance seulement, mais il change votre routine. Il va apprendre votre routine, vos habitudes. Et donc, ils peuvent donc penser et agir donc de façon autonome au niveau donc de business. Ce problème de cette solution de problème et d'avoir des opérations faciles et votre vie personnelle et également votre meilleur ami artificiel, ces possibilités d'aller au-delà, au niveau de prédire, donc réagir. Vous pouvez voir combien de possibilités. Donc, nous sommes dans un monde, IA n'est plus un outil, mais donc c'est un outil actif dans notre vie. Donc, Elon Musk est-il juste quand il dit... Je vais demander juste qu'on ait le son, s'il vous plaît. Ça, on va arriver à un point où on n'aura plus besoin d'emploi. Vous pouvez suivre la traduction. Donc, le IA va faire beaucoup de choses, tout. Donc, j'ai comparé cet événement avec l'ancien Premier ministre Rishi Sunak, qui est différente. Quelle est votre place dans ce monde? Nous devons penser entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va passer à parler de IH et quelles sont les choses sur lesquelles on doit se concentrer? Donc, on a besoin de compétences. On doit développer dans un monde où on doit bien sûr travailler en même temps avec l'IA. Et notre concentration pour nos enfants qui peuvent influencer dans notre avenir pour déterminer que l'IA est un succès ou un désastre total. Donc, dans le Forum économique mondial en Grande-Bretagne, ils ont travaillé beaucoup de travail en développant les compétences. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires où l'IA avance de façon très rapide, ce qu'on faisait. Donc, comme je parlais auparavant, mais le point essentiel qui est difficile à enseigner, mais il est essentiel et cela nous permet de protéger les arbres et aussi que notre humanité est un monde aussi IA. Et comment on joue, comment on apprend, comment on progresse, comment on s'améliore. Qui est-ce influence l'agent IA? C'est la loupe, les données et les instructions qui peuvent influencer le modèle IA et aussi qui est reformé par les êtres humains. Donc, est-ce que l'IA est entraînée par les données? Donc, nous avons des données générées par les humains. Ensuite, on a à prendre des décisions
et aussi les résultats. Si on a des mauvaises informations ou fausses informations, donc ça va amplifier et perpétuer. Donc cela crée donc des résultats dangereux avec des menaces. Et c'est pour cela que notre rôle entre humains, c'est continuer à évaluer et questionner que les données qui sont en train d'alimenter l'IA sont vraiment ajustées et de voir, on peut connaître les conséquences de cette négligence. C'est cette IA où ils prédisent par exemple l'état de santé des patients. Le système se relie sur le coût de la santé, donc plus que sur la santé des patients. Donc le coût est très bas pour les minorités, mais il était plus haut comparé aux patients de couleur blanche, de peau blanche. Donc nous avons cela résolu avec des ressources qui sont recommandées à des patients de minorités. Donc nous avons des données qui peuvent avoir des effets négatifs sur notre vie. Ce n'est pas suffisant de faire confiance aux données. Nous devons développer ces compétences, pas seulement les ingénieurs et les scientifiques. Quelles sont les origines de ces données, ces informations qui viennent dans nos machines, qui nous poussent vers une certaine direction. Donc vous pouvez poser des questions pour les résultats, les compétences pour évaluer, de défier, refaire le système. C'est vital pour savoir que l'IA peuvent bien sûr soit bénéfiques et non pas perpétuer donc ce qui est mauvais. Donc on a des systèmes peuvent être intégrés donc facilement dans notre vie. Il y a une tentation d'être feignant, de dire qu'ils finissent donc ce qui est complexe pour nous, qu'ils travaillent pour nous en fait. Mais quand nos compétences et donc qu'est-ce qui arrive quand le système est en échec, ou par exemple donc une situation plus mauvaise, par exemple, on ne peut pas prendre de compte. Donc sur un avion 447 de Rio de Janeiro vers Paris. Donc il y a eu une tempête sévère. Donc le pilote dans l'avion a enlevé ça. Il n'a plus piloté. Il y avait des cristaux de glace sur différents systèmes. Le premier officier, c'était le moins expérimenté. Il a pris donc un contrôle manuel quand le pilotage automatique ont échoué. Donc pendant la tempête, ce qui est important quand les pilotes sont entraînés, bien sûr, comment on doivent se comporter. Au lieu de mettre le bec vers le haut, donc il l'a poussé vers le bas. Il a fait le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Donc ils ont, en fait, tout l'équipage a donc échoué à savoir quel problème. Donc ils se sont échoués, écrasés dans l'océan. Il y a eu plus de 200 morts de passagers. Donc le pilote n'avait pas les compétences quand la technologie a échoué. Donc je l'ai dit dans le panel. Donc imaginez un futur où nous sommes dans des voitures sans conducteur et
et par exemple, on n'a plus de permis de conduire. Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle pour arrêter les désastres? Une autre histoire encore sur le crash d'avion. The Korean. C'est une histoire pour le Korean Airlines. C'est une histoire différente. Dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que le pilote a fait une manœuvre erronée. Cependant, le copilote lui a posé la question. À niveau culturel, aujourd'hui, en tant que subordonné, vous ne posez pas la question à votre supérieur, mais le copilote a osé poser la question. Et la leçon à tirer ici, et nous pouvons finir dans un monde dans le futur et guidé où le système est très performant avec des milliards de données et nous pensons qu'ils sont corrects et nous gèrent et nous avons une interruption et nous devons nous éduquer par rapport à ces compétences en combinaison avec cette pensée critique, nous allons pouvoir répondre à ces questions. Nous devons avoir l'habilité à comprendre le problème et s'assurer de prendre la bonne décision. La technologie est un outil, ce n'est pas un remplacement du jugement humain. Parlons de fondation de notre compréhension. Tout ce que nous connaissons du monde, les histoires, les structures et les secrets viennent des gens, viennent des personnes qui vivaient ce qui se passait. Nous vivons dans une ère où nous comptons sur beaucoup de journalistes pour avoir nos informations. Nous avons beaucoup de nouvelles erronées qui ne sont pas réelles. Est-ce que vous voulez que vos enfants vivent dans un monde où ils ne savent pas ce qui se passe? Nous avons des histoires qui sont couverts par des journalistes, comme l'histoire du Panama, où nous avons ce monde qui est connecté. C'est un monde où les algorithmes ne peuvent pas atteindre les objectifs parce qu'ils ne peuvent pas avoir le courage et l'initiative de prendre la décision pertinente. Le journalisme reste redevable. En regardant ce graphe, nous avons des groupes d'âge de 16 à 84 ans. Nous avons de 65 à 74 ans et plus. Et ces groupes d'âge qui consomment l'information, nous pouvons voir de 80% des jeunes âges consomment l'information telle qu'elle est. Et nous pouvons voir que le pourcentage diminue en allant vers un âge majeur. Et beaucoup de personnes consomment et prennent leur information des médias. En général, 95% de temps de regard est vers ces médias au lieu d'avoir l'information de sources qui sont des sources de confiance. Donc, si on parle du journal Business Avenue qui dit l'avenir est dur, parce qu'ils voient que les catégories de jeune âge ne donnent pas priorité à l'authenticité. Ils préfèrent voir tout ce qui est en display dans les médias
et les réseaux sociaux. Nous pouvons voir que ces applications ont un système pour collecter les données par rapport aux intérêts des jeunes, ce qu'ils voient, leurs préférences et même leur centre d'intérêt. Le résultat de ce rapport d'investigation nous dit que la responsabilité de prendre l'authenticité des nouvelles a été remplacée par les clics. Et là, nous pouvons voir qu'on devient des spectateurs, beaucoup plus des gens qui veulent avoir l'information réelle. Et ceci crée une barrière pour qui fait face aux nouvelles réelles. Dans 80% de personnes au Royaume-Uni font face à ces nouvelles erronées. Et ça, c'est quelque chose de choquant. Donc, si je peux avoir le son, merci. La vidéo nous montre comment c'est facile de mettre les fausses nouvelles à la bouche des orateurs. Plus de 50% de gens ont dit qu'ils étaient déçus par les fausses nouvelles. Et c'est le problème, le phénomène croissant de ces fausses nouvelles et tout autour des social médias qui devenaient plus sophistiqués, que ça devient très dur de connaître la vérité du mensonge. Donc, vous pouvez mettre une image authentique et suivre avec des informations fausses. Donc, le futur qui a été ficelé malheureusement, où le journalisme a perdu un petit peu de son éthique, ce qui va nous convertir vers de raisonner avant de faire confiance à l'information qui nous a été transmise. Sans ces compétences, nous ne pouvons pas faire face au futur. Dans notre prise de décision, ne pas faire une confiance aveugle, comme nous l'avons précisé dans la dernière table ronde, donner modèle de l'intelligence artificielle et les sorties. C'est des choses différentes qu'on doit prendre en considération. Nous sommes différents, notre façon de penser est différente et nous ne pouvons pas nous dire que nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle. Cependant, les modèles de l'intelligence artificielle sont différents. Nous avons des modèles assez compliqués qui peuvent être similaires en théorie, mais quand ils sortent sur le système, ils ont un résultat différent. Donc, il faut toujours essayer d'évaluer les données, demander à la plateforme ce que vous êtes en train d'utiliser et nous sommes les utilisateurs.
ça ne revient qu'à nous de connaître la manière dont le système est construit. Sans notre vigilance, ces outils vont faillir aux services pour lesquels ils étaient créés. Dans les formations et l'information définit la société où nous vivons et les journalistes donnent une priorité au spectacle sur le dos de l'authenticité. Nous avons le pouvoir de modeler le futur. Nous sommes dans un ère où les outils ont été modelés d'une manière très simple. Nous devons nous assurer que l'intelligence artificielle doit être analysée et comprendre la technologie pour l'utiliser dans le bon sens. Et merci beaucoup.